Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu, intitulée comme thème aujourd'hui « Avant de vivre libre, il faut être libre ». Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Matthieu, en son chapitre 6, du 19e au 21e verset. Matthieu 6, 19 à 21. Analysant la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, chers auditeurs, nous vous savons très nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Mais on Jésus Christ me donne mi hoboa se ho mauton. C'est toujours un bonheur pour vous de vous retrouver sur la chaîne La Voix de l'Éternel Dieu. La chaîne par laquelle Dieu touche les cœurs. La chaîne par laquelle Dieu se révèle. Dieu est présent ici. Cette semaine, nous avons pour thème avant de vivre libre, il faut être libéré. Avant de vivre libre, il faut être libéré. Comme d'habitude, Oniel Vado pour les tests. Parfait Ramon pour l'explication des termes du terme. Assomba Edouard pour le grand de l'homme et sa liberté. Oreka Angelo pour le grand 3, Dieu et la liberté. Une fois encore, soyez nombreux à l'écoute de ce thème qui est dit avant de vivre libre, il faut être libéré. Nous disions auparavant, ce thème est reformulé en ce sens que nous pouvions dire notre passage au royaume de Dieu. Nous les hommes, notre passage au royaume de Dieu. Ce thème nous parle de notre vie avant notre connaissance de Christ, qui est notre vie d'esclavage, qui est notre vie d'addiction au diable, qui est notre vie d'insensé, et notre vie de liberté. De liberté en Christ. Bien que cette liberté ne nous donne pas le droit de tout faire. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Alors, nous allons parler de la liberté ou de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on appelle liberté? Il y a la liberté d'abord physique, corporelle. Il y a la liberté spirituelle. La liberté psychologique, la liberté intellectuelle. Chaque domaine de la vie de l'homme a une liberté. Quand nous parlons de la liberté corporelle, nous parlons du fait que notre corps physique ne soit sous la domination de quelqu'un d'autre. Nous parlons du fait que notre corps physique n'est pas une privation de liberté. Notre corps ne soit sous l'ordre, la contrainte, le joug de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. Nous parlons de la liberté physique quand nous parlons du fait que nous pouvons faire des mouvements, nous pouvons aller où nous voulons sans avoir de contact avec quelqu'un. Avant de parler de liberté corporelle, nous devons parler de l'esclavage corporel.
Emilo Jrokoko Agbazaton, on mêlé kanu DJ Agbazaton de Soumina Bessifin. Le peuple que Dieu s'est choisi était esclave sur un territoire donné. Au Togo, Maouton et Kanumondo, au Aikun Baniji. On appelle ce territoire l'Égypte. Égypte, ouais, non, merci. Et autrefois, un autre territoire s'appelle Babylone. Bon, des fois, d'ailleurs, une Babylone. Ce peuple n'avait pas le droit de faire ce qu'il voulait avec son corps. Israël, il doit être au bleu, nous, il ne pouvait pas aller où il voulait. Le déplacement de son corps était assujetti à l'ordre de son maître. La posture, la position de son corps était assujettie à l'ordre, à l'autorité et à l'humeur de son maître. Quand nous prenons Exode 1:11, nous comptons nous verrons comment le peuple de Dieu était esclave et n'était pas libre de ses mouvements. Quand nous prenons Exode 6, versets 6 à 7, nous prenons Exode 15, verset 13, Exode 20, verset 2, de la même manière, Exode 3, verset 8 à 10, nous nous rendons compte que le peuple que Dieu s'est choisi était allé en esclavage pour 400 ans. Et tout ce que ce peuple pouvait faire viendrait de son maître d'alors qui était le pharaon. Quand il devait dormir, cela dépendait du pharaon. Quand il devait aller travailler, cela dépendait du pharaon. Quand ils ont demandé à aller à l'adoration de Dieu à Gozen, Pharaon s'était opposé à cela. Ils n'étaient pas libres de leur corps, libres de leur mouvement. C'était la liberté corporelle. C'était l'esclavage corporel. En opposition à la liberté corporelle. La privation de la liberté corporelle signifie l'esclavage corporel, signifie la prison corporelle et en opposition à la liberté de son corps. Bien aimé, nous allons aborder la liberté spirituelle qui résumait toutes les autres libertés. Bien que le pharaon était propriétaire de leur corps, il n'était pas propriétaire de leur esprit ni de leur pensée. Pharaon ne pouvait pas gouverner leur pensée. Bien que je suis en prison, mon corps est en prison, mon esprit n'est pas en prison. Paul a écrit la plupart de ses épîtres en prison. Mais la liberté d'esprit qu'il avait, en vertu du Saint-Esprit, pouvait lui permettre d'écrire jusqu'à 14 épîtres de la Bible. Même les personnes qui avaient la liberté du corps n'avaient pas cette liberté d'esprit pour écrire autant de révélations de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. De qui es-tu esclave? Qui t'oppressait? Qui était ton accusateur? Le joug de qui pesais-tu, toi? De quel royaume étais-tu citoyen? Pour le savoir, il faut obtenir la délivrance pour avoir ta libération. Avant de savoir tel était ton maître. Sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a un royaume où le roi, c'est le roi de Perse, c'est-à-dire c'est le Satan, le diable. Et ce royaume
Le mode d'application de ce royaume, c'est la haine. C'est la destruction. C'est tout ce qui est mauvais. C'est la jalousie. Et la destination de ce royaume, c'est la géhenne. Mais il y a un deuxième royaume, qui est le royaume des royaumes. Où le roi de ce royaume est le Christ. Le mode de vie dans ce royaume, c'est l'amour. Et la destination de ce royaume, c'est le royaume des cieux. À quel royaume appartiens-tu? Il faut que le roi de gloire qu'on appelle le Christ va à ta recherche pour te sortir du royaume de l'ennemi et te ramener dans son royaume pour te délivrer, pour proclamer ta libération, afin que tu ne saches que tu étais sous le joug du royaume du malais. Quand nous prenons Jean 10, pour étayer les deux royaumes, il dit le voleur, le destructeur, lui vient pour détruire, pour égorger. Mais lui, le roi du royaume de gloire, il vient pour donner la vie. As-tu déjà reçu la vie? As-tu été libéré? As-tu été délivré? As-tu reçu ta délivrance? As-tu reçu ta libération? Pour être maintenant affilié au royaume de Dieu, quand nous prenons Ésaïe 60, à partir du premier verset, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour que je puisse proclamer aux captifs la liberté. Tu obtiendras ta liberté quand tu recevras l'Esprit de Dieu. As-tu été libéré déjà du péché? Quand nous prenons Romains 8, nous prenons Romains 15, Romains 8 à partir du 15e verset aussi. Romains 8 après le premier verset. Nous devons savoir, une fois que nous venons à Christ, nous obtenons l'Esprit de Christ, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous dans le royaume dans lequel nous étions. Nous avons été déjà libérés de la peur, libérés de la loi du diable, libérés de la malédiction. Qui t'a libéré? C'est le Christ Jésus qui t'a libéré et qui t'a ramené dans son royaume. Quand nous prenons Acte 26 après le 17e verset, nous pouvons dire que Saint Paul a été ramené du royaume de Satan au royaume de l'Éternel, où il a reçu la formation pour aller dépeupler les habitants, les citoyens du royaume du diable, pour peupler le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, quand nous prenons Exode 19 après le 6e verset, nous prenons 1 Pierre 2 à partir du 9e verset, Apocalypse 1 à partir du 5e, 6e verset, nous verrons ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est l'ensemble des personnes où Dieu est leur Père. L'ensemble des personnes visibles ou invisibles où Dieu est le conducteur. L'ensemble de peuple où Dieu est le dirigeant.
Que se passe dans ce royaume? Quand nous prenons Romains 14, verset 17, il dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Et qu'est-ce qu'on appelle la justice? C'est ton aliment sur le plan de Dieu qu'on appelle la justice. C'est connaître la volonté de Dieu qu'on appelle la justice. Quand nous prenons Jean 16, à partir du 13e verset, Dieu a dit quand l'esprit de vérité sera là, il nous conduira dans toute la vérité. Et quand il nous conduit dans la vérité, nous devenons justes. Alors nous pratiquons la justice. C'est en pratiquant la justice que nous aurons la paix. Et nous allons prôner la paix. Tel que le psaume 34 l'a dit, nous devons rechercher la paix. Hébreux 12, verset 14 a dit la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Où étais-tu? Es-tu conscient d'où tu étais, de quel royaume appartenais-tu? Où es-tu actuellement? Quand le roi de la libération est passé dans ta vie, quand la nouvelle naissance est passée dans ta vie, es-tu libéré? Vis-tu librement actuellement? Appartiens-tu au royaume de Dieu actuellement? Es-tu participant de la race de Dieu actuellement? Est-ce que tes actes révèlent la gloire de Dieu de nos jours? Est-ce que tes propos révèlent la gloire de notre Dieu de nos jours? Est-ce que quiconque te regarde dit il est du royaume de Dieu actuellement? Tes manières de penser, tes manières de faire, ton caractère détermine de quel royaume tu es citoyen. Nous allons voir notre frère Asongba Edouard pour la suite.